Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. On a eu une chute sur l'un de mes favoris, l'Ace, qui était mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, qui était aussi ma base solide, j'y croyais, et il a super bien gagné. Et bizarrement, il est passé de 13 à pratiquement 5 contre 1 en quelques toutes petites minutes, donc c'est bien. Beaucoup ont partagé ma confiance visiblement dans les dernières minutes, avec en même temps un tiercé que je vous donne, et puis le cinquième était mon deuxième coup de cœur. Il est à cote à 21 contre 1 et je l'aime bien et il devrait confirmer ses bonnes dispositions. Bon, ce vendredi nous allons vers un Black Friday, comme je le dis tous les vendredis. N'imaginez pas qu'on aura le copier-coller des favoris de la presse, il y aura des surprises. Donc je vais encore une fois prendre des risques, vous donner une sélection spéculative. Je vais sortir certains favoris, donc il ne faut pas me dire Jean-Marc, vous avez oublié tel ou tel numéro. Non, je ne les ai pas oubliés. J'ai volontairement enlevé certains favoris pour faire rentrer un cheval que personne ne voit. Je vous en parlerai dans quelques instants. Pour moi, il y en a un qui coche toutes les cases. Ça va être, à mon sens, le grand favori. Il adore gagner. Vous aussi, cela tombe bien, c'est le 14, Ikem Damer. Et puis, dans les petits numéros, le 5 Icar de Fitz, qui porte des couleurs que l'on aimait bien, du temps d'Ourasi, mené par Barrier, lui aussi est revenu au top. Il a également comme mon favori l'âme d'un gagnant. Je pense qu'il va lutter pour la gagne, mais je le pressens un peu plus pour finir deuxième. Et puis le 6 Is Magic Offer fait partie des deux bijoux au départ. À mon sens, c'est le plus fiable parce que cette petite fifi est toujours à l'arrivée. Elle défend votre argent dignement à chacune de ses sorties. Menée par Alexandre Legrand à Brivard, l'animal devrait encore une fois compléter la bonne arrivée. Et puis le 7 Hurricane Carter, eh bien, c'est un cheval que j'aime bien. Maintenant, il y a l'ombre d'un doute. Il fait quand même une rentrée, il reste ferré, mais il est associé à son driver fétiche, Johan Le Bourgeois. C'est un coup de poker, il ne faut pas le prendre en base, mais je le mets tout le temps, donc je suis obligé de vous le proposer. Et puis le 3 Instant de Fort, il nous a ruiné 2 fois de suite. Il s'est fait disqualifier. Alors est-ce qu'il va être sage comme une image un soir de Black Friday? Réponse sur le poteau ou surtout pendant le parcours. Et puis j'aime bien le 8 Aubryon Colmy. Il ne faut pas juger sur ses performances qui peuvent paraître assez moyennes. Le cheval est bien, François Lagadoc est aux commandes. Je pense qu'il peut venir corser les rappeurs. Et puis un cheval, et dans ma sélection, c'est ma trouvaille à moi. Si on regarde, je parle bien des pronos de la presse spécialisée, avec la synthèse des pronos de la presse spécialisée, il n'a aucune citation. Ça veut dire qu'il est complètement abandonné par mes confrères. C'est donc mon petit cheval à moi. Le 1 It's My Dream, eh bien c'est mon rêve à moi de vous glisser en ce vendredi un gros tocard à 50 ou 60 contre 1, un cheval plus connu au monté, mais qui pourrait se révéler à la surprise générale à l'attelé avec l'aide du sniper Benjamin Rochard sur son sulky. C'est un énorme coup de poker que je tente avec vous. On verra, ça passe ou ça casse, mais il faut essayer. Il faut essayer. Et puis je termine, même si son cheval n'a pas fait l'arrivée ce jeudi, alors qu'elle avait 100% de réussite, on va lui pardonner à Madame Colombo. Comme elle est quand même depuis une semaine en très très grande forme, elle vous a trouvé le gagnant quand même du Grand National mercredi à grosse cote. Et bien là, elle a l'âme d'une gagnante, Madame Colombo. Elle nous a sorti le 12 gagneur. Gagneur a été un peu décevant, mais il est revenu bien. L'entourage y croit, moi aussi. Madame Colombo un peu plus. Donc à vous de faire le bon choix. Et il est évident que je n'ai pas pu mettre des favoris de la presse, notamment le 2 Garou du Chêne. Je n'ai pas mis le gros favori Grand Roi Kaluma. Je n'ai pas mis l'autre grand favori, le 11 Hermès Express. Eh bien oui, on ne peut pas tous les jouer. Je ne peux pas tous les mettre dans mon prono. J'ai fait mes choix. À vous de partager ces choix ou pas. La balle est dans votre camp.
Maintenant, je termine en rappelant à nos dirigeants qui ont des institutions qui ont répondu aux professionnels qui ont pondu une lettre ouverte aux dirigeants de France Gallo et Dutroux. La réponse a été publiée ce jeudi dans le même journal. Je voudrais dire que dans cette réponse qui est très évasive, avec pas de choses très précises en réponse à la lettre ouverte, que dans cette réponse, on ne voit toujours pas citer l'envie d'inviter à la table des négociations et à la table des décisions les turfistes. Donc il serait temps que nos dirigeants et même que le PMU prennent la peine d'inviter à leur table des représentants des turfistes, moi-même ou bien d'autres, je ne suis pas le seul heureusement, et je suis disponible et d'autres seront disponibles pour apporter en haut lieu du monde hippique l'avis du terrain, l'avis du terrain. N'oubliez pas qu'à l'époque des rois, le peuple disait on a faim, on disait au roi le peuple a faim, le roi faisait la sourde oreille et on sait que ça a donné suite à la Révolution française. À bon entendeur, point de suspension, avec le sourire. Bien, je termine par des chevaux mystères. Attention, ils sont croustillants aujourd'hui. Alors, le premier, si vous aimez Blois, les habitants de Blois vont le jouer parce que c'est leur département. Le deuxième, je vais vous donner des synonymes pour vous faire deviner son vrai nom parce que c'est un cheval que j'aime bien. Alors, tenez-vous bien, ça tient en 2 mots. Alors, les synonymes, c'est Paris érotique. À vous de le trouver. Et puis, le troisième, attention, c'est une marée cramoisie. Ça donne pas envie d'aller se baigner, mais traduit dans une autre langue. Et puis, le dernier est encore assez croustillant. C'est le nom de Fernand Grudet, qui est né en 1923. Fernand Grudet est bien connu sous un autre nom, et cet autre nom qui a défrayé la chronique dans les années 50-60 et en très haut lieu et qui a fait des vagues dans le monde politique de l'époque, son nom d'emprunt, son pseudonyme était très très connu, et c'est le nom d'un cheval que j'estime beaucoup et qui a une forte chance de gagner.